C'est le nom de Nazareth qui prévaut selon la tradition grecque et latine. Nazareth est connue comme étant la fleur de la Galilée, comme l'appelait saint Jérôme. Située sur une colline 350 mètres au-dessus du niveau de la mer, la ville est entourée par d'autres collines plus hautes. Au sud, la plaine d'Esdrelon, qui est située dans la partie sud de la basse Galilée. La ville, inconnue dans l'histoire de l'Ancien Testament, est mentionnée pour la première fois dans l'Évangile. Méprisée par les contemporains du Christ, elle devint connue lorsque l'ange Gabriel annonça la naissance de Jésus ici, en ce lieu, à une vierge nommée Marie, fiancée à un jeune homme du nom de Joseph. Les évangiles nous donnent peu d'informations quant aux détails du village. Nous voyons le peu d'estime que Nathanaël porte aux Nazaréens. Quant au récit de l'Annonciation, Joseph reçoit Marie comme sa femme et la conduit dans sa maison, à Nazareth. Lorsqu'elle revient d'Égypte, la Sainte Famille retourne à Nazareth. Jésus, après la cérémonie d'entrée à l'âge adulte, à l'âge de 12 ans, revint à Nazareth avec sa famille, où il croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Lorsqu'il entame sa mission publique, il quitte Nazareth pour se rendre à Capharnaüm. Jusqu'à sa mort, Jésus était connu comme le Nazaréen, un surnom qui lui a été donné par les premiers disciples juifs devenus chrétiens. Le premier sanctuaire fut construit au IVe siècle, maintenant la tradition du lieu saint. Une structure plus grande fut construite sur ordre de l'empereur romain Constantin Ier, encouragé par sa mère Hélène. L'église de l'Annonciation a probablement été fondée à la même période que l'église de la Nativité et du Saint-Sépulcre. À la fin de la Première Guerre mondiale, la custodie de Terre Sainte a exprimé le désir de construire un sanctuaire plus digne de la Vierge Marie. Le projet a été repris par le pape Pie IV. Ce n'est qu'en 1954, au premier centenaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, que les travaux ont commencé. La redécouverte de l'ancien village et des vestiges archéologiques des différents lieux de culte à travers les siècles ont démontré une vénération mariale ancienne et ininterrompue. Ils devinrent un élément essentiel dans la conception du nouveau sanctuaire. L'église actuelle est un bâtiment à 2 étages, achevé en 1969 et conçu par l'architecte italien Giovanni Murcio, originaire de Milan. Le dimanche 23 mars 1969 très exactement, après 8 ans de travaux, le sanctuaire fut enfin consacré en présence du cardinal Gabriele Maria Garrone. L'architecte a dessiné une église fondée sur les murs de l'église des Croisés et divisée en 2 niveaux, de sorte que dans la partie inférieure, les fidèles puissent prier devant la grotte de l'incarnation du Verbe, dans une atmosphère simple et spacieuse. La grotte de l'Annonciation est entourée par un portail en fer forgé, avec juste au-dessus un dais suspendu, orné de reliefs en cuivre doré représentant l'Annonciation. En face de la grotte sacrée, à l'intérieur du périmètre, l'église byzantine, se trouve un espace pour les célébrations liturgiques. Dans la grande église supérieure, on célèbre la glorification de Marie à travers les siècles et dans les différents continents. Murcio a également pensé à une ouverture centrale de telle sorte que les 2 églises fusionnent en une seule. La grande coupole de la nef atteint une hauteur de 60 mètres. Elle a été conçue pour représenter une fleur de lys blanc, l'un des symboles iconographiques de la Vierge Marie. Sur les murs de la nef, des mosaïques données par les différentes communautés catholiques du monde. Après les fouilles archéologiques du siècle dernier, il a été décidé de laisser les ruines antiques en exposition afin de donner plus d'importance à l'endroit vénéré depuis les premiers siècles du christianisme. Il y a des fragments visibles de murs et de mosaïques sur les ruines de l'ancien lieu de prière et de l'église byzantine. À côté de la basilique de l'Annonciation, on retrouve le musée franciscain qui expose les objets trouvés lors des fouilles de la grotte de l'Annonciation et dans la zone autour de la vieille ville de Nazareth. Les objets les plus impressionnants sont les chapiteaux de Nazareth de la période croisée, magnifiquement sculptés avec des scènes chrétiennes représentées avec grande habileté.
et qui ont apparemment été enterrés et cachés lors de la conquête des Mamelouks au XIIIe siècle et jamais utilisés comme chapiteaux de colonnes. Ils ont été découverts au début du XXe siècle durant les travaux de rénovation effectués dans l'église qui existait à ce moment-là. Dans les évangiles, Marie fait partie du plan mystérieux de Dieu à travers la conception virginale de Jésus, le dialogue de la foi avec Dieu, dans l'accompagnement du Fils sur la croix et à travers le partage avec la communauté des apôtres. L'Église, depuis les temps anciens, a accordé à Marie les principales vérités de foi qui fondent le dogme marial. Nous avons le dogme de la Théotokos, Mère de Dieu, lors du Concile d'Éphèse en 431, et l'Ae Parthénos, toujours vierge, lors du Concile de Latran en 1649. Chaque samedi soir, les fidèles de par le monde qui ont la possibilité de venir en Terre Sainte et de visiter la basilique de l'Annonciation à Nazareth peuvent participer à la retraite au flambeau, une procession mariale qui a débuté après la mort de Jean-Paul II, le 1er mai 2005 exactement. Les fidèles, en majorité des pèlerins venus de toutes les régions du monde, participent avec enthousiasme à ce moment d'unité et de prière. Le Saint-Père Paul VI, dans l'un des extraits de son discours à Nazareth le 5 janvier 1964, a déclaré « Nazareth est l'école où on commence à comprendre la vie de Jésus, l'école de l'Évangile. Ici on apprend à regarder, à écouter, à méditer et à pénétrer la signification si profonde et si mystérieuse de cette très simple, très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu. Peut-être apprend-on même insensiblement à imiter. Ici, on apprend la méthode qui nous permettra de comprendre qui est le Christ. Ici, on découvre le besoin d'observer le cadre de son séjour parmi nous, les lieux, les temps, les coutumes, le langage, les pratiques religieuses, tout ce dont s'est servi Jésus pour se révéler au monde.